Ici, comme vous voyez, voilà notre plan. On a terminé la première étape. La première étape, bien sûr, de la création au niveau de plan, on a inséré les murs et les cloisons d'intérieur avec des portes. OK? On commence maintenant avec la dalle. C'est bon? Bien. Pour cette raison, je clique sur F2 pour débuter le plan. Je suis en mode rez-de-chaussée. Je clique aussi sur la dalle. Je clique sur la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, je dois sélectionner une structure basique. Je rentre vraiment pas dans les détails de construction. Et je prends une valeur, par exemple, de 30. La valeur de 30, 40, 20 a une relation avec le plan. Vous devriez lire, bien sûr, les informations de. Bien. Je prends, par exemple, provisoire 30. Et je vais vous dire pourquoi provisoire. OK? Certainement, j'aimerais bien aussi vous montrer quelques retouches à la fin. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. Le plan de la dalle. Cette fois, je prends, par exemple, ce petit point. Je sélectionne le mode polygonal, le premier point. OK. Le deuxième point, là où le crayon est noir. Le troisième. Petit à petit, s'il vous plaît. Si je veux y aller jusqu'à la fin, je peux le faire. C'est facile. Il suffit juste de prendre une ligne de règle. OK. Je maintiens la touche Shift. Et ben voilà. J'ai pu arriver à dessiner cette ligne. Je peux y aller vers ce petit point. Je peux y aller directement ici. Je vais ignorer les deux ou bien les trois marches que j'ai ici. 1, 2. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les marches, on ne peut pas les dessiner avec cette technique. On est d'accord? Donc, je peux aussi déterminer la fin de ma ligne facilement en intégrant une ligne de référence, en maintenant la touche Shift. Bien. Presque arrivé. Et quand on arrive à une porte, à la porte d'entrée. Bien. Je retourne vers le point de départ, notre marteau, et je ferme. J'ai terminé. Je clique sur F3 pour visualiser ma dalle. La voilà. Je clique sur la flèche. Je clique pour sélectionner la dalle. Je clique aussi sur la boîte de dialogue et je vais vous dire pourquoi. Vraiment, la question de revêtement ne m'intéresse pas actuellement. On est d'accord? Mais j'aimerais bien vous montrer que il y a la possibilité d'activer la vue modèle. J'applique, j'applique et j'applique. Je garde le béton au milieu. Je clique ici pour spécifier que je veux, pardonnez-moi, en haut un parquet, par exemple. Je cherche P comme parquet. On est d'accord? Le sol, le voilà. Le sol parquet. 1 ou 2. Je clique sur OK. Et voilà un parquet. OK? Est-ce qu'on a terminé? Ben non. Qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, la chose la plus importante, j'ai terminé mon rez-de-chaussée, plus ou moins. OK? Mais il y a des remarques concernant le plan. Restez avec moi. En double-cliquant sur rez-de-chaussée, je zoome un tout petit peu. Je trouve ici un poteau. Je clique sur l'outil mesure. 1,
et 2, un poteau de 22 cm sur 22 cm. Échappe. Bien. Je clique ici sur l'outil poteau. Je trouve ici une petite flèche. Je clique au-dessus de la flèche. Je prends un poteau générique. Par la suite, je clique une deuxième fois sur cette phare. Un poteau générique, je garde la liaison parce que c'est 22 sur 22. Je supprime 22. Le voilà, 22 en haut, 22 en bas. Je clique. Et maintenant, la chose la plus importante, c'est l'axe d'insertion. Je peux l'insérer où je veux, sans le moindre problème. On est d'accord? Le voilà. Maintenant, exactement, elle est en milieu parce que le Archicad, il peut facilement détecter le milieu. F3. Le voilà. OK? Une autre chose. Ici, on a une dalle. Oui, je suis d'accord avec vous. Je peux la sélectionner. C'est une dalle avec 30 cm d'épaisseur. Faites attention à ne pas décaler la dalle. Si vous décalez la dalle avec une valeur, soi-disant, on va juste tester. Je travaille avec le mètre. Si je mets 1, voilà, j'ai décalé la dalle en haut avec 1 mètre. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je prends une valeur, exactement, de 34 cm. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi exactement 34 cm? Je vais vous expliquer une chose. Ici, quand j'ai vérifié, par exemple, le rez-de-chaussée, j'ai remarqué qu'il y a environ 2 marches. 2 marches que je ne peux pas les dessiner avec l'outil escalier. Vous allez savoir par la suite pourquoi. On n'a pas ce genre de déco. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Écoute-moi très attentivement. Je prends la dalle, échappe s'il vous plaît. Je prends la dalle une deuxième fois. OK. Cette fois, je vais spécifier 17 cm. 17 fois 2, ça fait 34. Je clique sur le premier point, le deuxième point. Et je ferme. Je refais la même opération. 1. Attention, le crayon, il faut vraiment qu'il soit noir. Je zoome très très bien. Je pense qu'il y a une erreur ici. Oui. C'est pour cela il faut vraiment très très bien zoomer. Et je ferme. Je passe vers la vue 3D pour mieux vous expliquer. Ici, j'ai 2 dalles. Je prends la première, on est d'accord. Elle est de 60, elle est de 17, ok. Si je prends ici un décalage, allons-y. Je prends ici par exemple la première, je prends une valeur de décalage de moins de 0,17. Et l'autre, moins 0,30. Et pas voilà. Des escaliers avec la dalle qui touche la fin, il faut être sûr, il faut très très bien calculer, qui touche bien sûr la fin. Dans ce cas, je prends la dalle, je sais que j'ai utilisé 34, je dois prendre en considération une deuxième valeur. J'ai par exemple ici un décalage de combien? De 17 plus 17, on est d'accord? Et je peux rajouter la valeur en haut. Je pense, si j'ai bien calculé, ça fait 17 plus 30. 34. C'est 51. Je teste. Si je prends par exemple une dalle de 51,
Bah, sinon, je dois refaire mes calculs. Oui, exactement. Donc, j'ai créé une dalle qui a une relation avec les escaliers. C'est tout pour aujourd'hui.